Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêts à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Quel que soit l'endroit où vous êtes, soyez bénis. Sois béni cette journée, cette semaine. Nous commençons une semaine que nous croyons que Dieu vous mènera vers la victoire. Et commencez bien la semaine, comme vous venez d'écouter. Commencez bien la semaine. C'est commencer la semaine déjà prenons des bonnes décisions. Commencez la semaine, cherchons et invoquons le pouvoir de Dieu pour que vous puissiez véritablement faire de cette semaine une semaine de réussite. Pour cela, tous les lundis, vous avez le congrès du pouvoir et de la direction divine. Si vous vous trouvez en cet instant en train d'y être déçu, découragé, dégoûté, en train de vous trouver face à des problèmes qui vous empêchent d'aller de l'avant, nous sommes ici pour lutter en faveur de vous tous les lundis. 7h, 10h, 15h et spécialement ce soir, à 19h, vous pouvez nous chercher personnellement ici, dans notre siège de notre église, ici, aux Abîmes au 6 Morne-Verguen, comme d'ailleurs dans chaque centre d'accueil universel, ici en Guadeloupe, en 4 adresses différentes, comme aussi à la Martinique, à Fort-de-France, en Guyane française, à Cayenne et à Kourou. La porte est ouverte, comme dans la France tout entière, pour vous aider à trouver ce pouvoir qui vous a manqué, à trouver cette direction que vous n'avez pas eue pour vous en sortir. Beaucoup de personnes arrivent à ce moment de l'année et se trouvent dans un dégoût. Se trouvent dans un dégoût parce qu'elle voulait des fois aller en vacances et elle n'a pas comment le faire. Elle est en vacances mais elle n'a rien, ne sait pas comment faire, ne sait pas où y aller. Beaucoup se rendent compte que sont en vacances, sont en congé d'un travail, qu'en réalité, ils n'ont pas envie de retourner dans ce travail, que leurs affaires ne marchent pas, leurs projets n'aboutissent pas. Nous avons déjà dépassé la moitié de l'année. Et qu'est-ce que vous avez reçu comme réponse? Aujourd'hui, lundi, nous allons chercher la réponse de Dieu. Vous allez accompagner un témoignage, un fait réel d'une personne qui est arrivée fracassée, qui est arrivée sans avenir et qui a reçu de Dieu le pouvoir et la direction pour vaincre, a reçu réponse. Combien sont les personnes qui vont nous assister que vous n'avez jamais eu une réponse touchable de la part de Dieu? Ce lundi, nous vous invitons à venir rejoindre ceux et celles qui sont déjà déterminés à réaliser leur projet. J'ai ici déjà avec moi le verre d'eau que tout à l'heure, je vais vous inviter aussi à préparer le vôtre. Nous allons unir la foi et cette eau consacrée à Dieu en prière va vous donner force. Vous êtes malade, va vous guérir par la foi, va vous accorder la certitude que vous pouvez transformer ce blocage, cet échec en victoire et en succès. Accompagnez ce fait réel, nous allons revenir d'ici
À quelques minutes. J'avais des dettes, j'étais arrivé à faire plusieurs crédits pour acheter des choses qui n'étaient pas forcément utiles, mais aussi tomber dans un cercle vicieux pour rembourser d'autres sommes que j'avais empruntées. Donc je me suis retrouvé à 280 000 € de dettes. Donc je suis arrivé comme ça avec une vie sentimentale vraiment en difficulté, des disputes, des séparations, réconciliations. J'ai fait 2 enfants dans cette situation jusqu'à me rendre compte que ça ne pouvait plus continuer ainsi. Donc j'ai été invité par mon cousin ici au centre d'accueil. C'était bizarre, je ne comprenais pas, mais tout ce qui était écrit dans la Bible, lorsque j'entendais les prédications, je le vivais, je le vérifiais dans ma vie, puisque j'avais aussi pris la décision de faire les choses correctement, donc de me baptiser, d'accepter Dieu, en changeant mon caractère, en me confiant à Dieu et en cherchant de l'aide auprès des serviteurs de Dieu. Et ça a dérangé la personne avec qui je vivais, donc elle a décidé de partir. Donc là, c'est vrai qu'on peut dire que j'ai touché le fond, je ne voyais plus mes enfants tous les jours, c'était une vie brisée et difficile. Les huissiers, les procédures de saisie, bon, une perte totale dans tous les domaines de ma vie. J'étais quelqu'un de malade, angoissé, j'avais des problèmes de tension dans les yeux alors que j'avais 23-24 ans. J'avais des problèmes d'angoisse, de mauvais rêves, de choses bizarres, des attaques nocturnes par des formes noires, j'avais des mauvaises pensées. Donc au fur et à mesure des chaînes de prière, franchement tout a changé. J'ai décidé, j'ai entendu parler d'un propos de la campagne Israël et là j'ai décidé de me lancer. Suite au sacrifice, j'ai signé mon contrat en CDI pour un salaire de 5 000 € par mois, donc c'était extraordinaire. Alors que je gagnais 900 € d'ACDIC et que mon précédent salaire était à 1 400 €. Donc j'ai participé aux différents propos qui ont suivi, de propos en propos. J'ai rétabli et reconstruit ma famille. Je suis aujourd'hui quelqu'un de marié, bien marié. J'ai construit une maison de 240 mètres carrés avec piscine sur un terrain d'environ 1200 mètres carrés. J'ai conquis des voitures, des motos, des choses extraordinaires. La voiture de mes rêves qui est la dernière Porsche Panamera électrique hybride rechargeable. Un grand restaurant gastronomique. Donc le restaurant qui a été conçu avec ma femme, c'est une conquête d'une campagne d'Israël que nous avions fait, où on a vraiment mis notre tout, notre caractère, nos biens, nos voitures, tout ce qu'on avait. On est resté sans rien. Et on allait tous les soirs mettre l'huile sur le bâtiment. Et on a eu plusieurs refus. On a prié, on a persévéré, on a lutté, on a représenté notre dossier. Et on a eu un accord des mêmes personnes qui ont refusé, qui maintenant viennent manger régulièrement dans cet établissement en disant que c'est vraiment très très bon. Par la suite, on a persévéré, on a acquis cet immeuble en centre-ville. Alors en fait, cette conquête de l'immeuble pour les 4 appartements, c'est une idée que Dieu nous avait donnée dans une campagne de nous lancer dans l'immobilier. Et on n'avait jamais la condition, on ne répondait pas aux critères des investisseurs et du coup, c'était toujours les plus gros qui obtenaient les affaires. Donc là, on a agi la foi, on a vu ce panneau, je me suis arrêté tout de suite, j'ai passé l'appel. Donc on a fait la visite tout de suite, c'était pas prévu, j'ai appelé l'agent immobilier, il est arrivé tout de suite. J'ai fait une proposition tout de suite, je savais ce que j'avais mis sur l'autel de Dieu et j'ai fait une proposition de 200 000 € de moins que la valeur de ce bien. Et au bout de quelques minutes, cette proposition a été acceptée. Et nous-mêmes, on n'y croyait pas, mais on s'est dit que c'est vraiment la main de Dieu. Et d'un coup, d'un seul, tout le retard qu'on pensait avoir pris pendant toutes ces années, on l'a rattrapé en une seule opération pour la livraison de ces 4 appartements. Où bien sûr, ce sont des luttes, ce sont des situations improbables, impensables, qu'on n'imaginait pas, mais on persévère
pour que le nom de Dieu soit encore plus glorifié. Avez-vous déjà préparé votre verre d'eau, votre bouteille d'eau? Nous allons tout à l'heure réaliser une clameur, une prière en votre faveur. Déterminons que cette journée de lundi, cette semaine d'ailleurs, soit de bonnes nouvelles, de réponses. Peut-être vous n'avez jamais eu réponse. Vous déposez des dossiers, vous n'avez pas de réponse. Vous commencez quelque chose, vous n'avez pas de réponse. Vous voulez faire des travaux, il n'y a pas de réponse. Les artisans ne répondent pas. Les entreprises ne vous répondent pas, les organismes ne vous répondent pas. Aujourd'hui, lundi, venez chercher en Dieu. Venez chercher à vous débarrasser de ce blocage. Il y a un blocage entre vous et la réponse. Il y a quelque chose qui vous empêche de trouver cette réponse. Et le temps passe. Les heures passent, cher ami. Les heures passent. Nous sommes déjà à la porte de la fin du mois, en train d'entrer dans le mois d'août bientôt, et vous n'avez pas eu encore réponse à des choses que vous avez commencé au début de l'année, déposées depuis des mois, des années. Aujourd'hui, vous allez connaître le même Dieu qui a répondu à chaque témoignage. Chaque personne qui a décidé de retrousser les manches et de dire non, je vais lutter. Je vais lutter pour mes projets. Je vais lutter pour mes objectifs. Je vais faire face à cette situation et Dieu me donnera la réponse. La réponse que Dieu donne. La réponse que Dieu donne. La réponse vient. Il est écrit dans le livre de Proverbes que les projets viennent de l'homme, mais la réponse vient de la bouche de l'Éternel. Vous avez le projet, manque réponse. Aujourd'hui, lundi, vous pouvez venir chercher cette réponse comme Madame Yvette, elle a cherché aussi. Et le même Dieu qui l'a aidé, le même Dieu qui a répondu, le même Dieu qui l'a donné la force, la direction, qui a vu son effort, sa persévérance, qui a vu sa confiance dans la parole de Dieu, l'a donné réponse. Et elle a eu le résultat au-delà de celui qu'elle espérait et qu'elle attendait. Accompagnez encore ce témoignage et accompagnez avec conscience d'une chose. Si vous êtes en train d'aller, de l'avant, si vous êtes en train d'avancer, certainement, si vous avancez, la main de Dieu sera avec vous. Bonsoir, je me présente Madame Yvette. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Voilà-t-il pas qu'il y a quelques années, j'avais fait une campagne d'Israël pour ma vie financière et j'avais demandé une promotion. Et au fil des temps, j'ai complètement oublié ce que j'avais fait sur l'hôtel et je me suis relancée, je suis repartie dans une autre direction, une autre manière de voir certaines choses. À ce moment-là, nous avions entamé le pacte de la parole pour que nous puissions voir plus grand. Alors je me suis dit, alors puisque c'est comme ça, on va monter plus haut. Je me suis dit, je vais monter plus haut. J'ai alors entamé un autre processus, une autre manière de prier, une autre manière de faire, une autre manière de voir ma vie financière, ma vie aussi, ma vie complètement, de voir complètement autre chose et de voir le grand que Dieu demande. J'ai prié autrement, j'ai fait autre chose, je me suis investi autrement de ce que j'avais l'habitude de faire. Je me suis même dit moi-même, sors d'une zone de confort que tu t'es installée. Alors je suis partie de ce point-là. J'ai dit non, je sors de cette zone de confort parce que en réalité, quand je pensais la grandeur de Dieu, j'étais encore loin de ce que Dieu voulait pour moi, de ce que moi je désirais. Avec cela, j'ai demandé à Dieu une autre promotion plus grande que celle que j'avais déjà faite. Alors, je me suis investie, j'ai recommencé les choses différemment et voilà, à ma grande surprise, je suis allée signer la première promotion de la campagne d'Israël que j'avais demandé à Dieu, qui m'a été accordée depuis 2018 jusqu'à ce jour. Et la deuxième promotion que j'avais faite aussi avec le pacte de la parole, je suis
déjà sur la liste des promus. Dieu m'a béni dans ma vie professionnelle. Moi, j'avais oublié, mais Dieu n'oublie pas. À travers tous les propos, les campagnes, le pacte de la parole, Dieu m'a béni. Et avec cela aussi, ça m'a permis de voir une autre disposition pour ma vie financière, de voir plus grand, de faire autre chose, de m'investir plus encore dans ce domaine-là. Et je sais que Dieu va me donner encore plus. C'est pour cela que je persévère et j'invite d'autres à persévérer dans la réunion du succès du congrès financier tous les lundis. Peut-être tous les endroits que vous êtes allés vous a été interdit, vous a été dit que vous ne pouviez pas. Mais je vais vous montrer des adresses que si vous, aujourd'hui lundi, ou quel que soit le jour de cette semaine, vous décidez d'y aller, vous allez trouver une porte ouverte. Vous allez trouver quelqu'un à l'écoute qui sera disposé à prier pour vous, à lutter avec vous, et à vous montrer à la lumière de la parole de Dieu que pour vous aussi, il y a réponse. Accompagnez en ce moment les adresses et je reviens tout de suite. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Prenez entre vos mains, chers amis, aujourd'hui votre vie. Peut-être vous avez laissé votre vie toujours, vos projets dans la main de quelqu'un qui a dit qu'il va le déposer pour vous, va faire pour vous. Et chaque fois que vous laissez les autres faire pour vous quelque chose à votre place et vous n'êtes pas présent, ça ne marche pas. Pour cela, nous vous invitons à venir à l'église. Parce que vous devez être participant, vous devez être présent. Vous devez être présent dans les attitudes de foi que vous allez prendre. Parce que si vous n'êtes pas présent, si vous n'êtes pas participant, Dieu ne fait rien dans ma vie sans que je participe, sans que je décide, sans que je sois sûr et certain de ce que j'ai besoin de faire et de ce que j'ai à faire. J'aimerais vous inviter à préparer la bouteille d'eau, le verre d'eau, à préparer vos dossiers. Peut-être que vous allez sortir tout à l'heure pour aller faire des démarches. Vous avez là la clé de votre travail, vous allez au travail encore, vous n'êtes pas en vacances, vous êtes en train de faire des démarches, de passer votre permis de conduire. Préparez. Nous allons revenir, réalisons la prière en votre faveur. Mais l'invitation, elle vous est faite. Pour qu'aujourd'hui, lundi, ou quel que soit le jour, vous savez que nous commençons cette réunion, nous avons commencé cette réunion, vous bénissons votre semaine. Parce que la semaine qui commence avec Dieu commence bénie. Mais en réalité, la semaine ne commence pas lundi. Elle a commencé déjà dimanche. Et nous avons commencé la semaine avec Dieu, dans la présence de Dieu. Confions à Dieu, prions pour notre famille. Beaucoup de personnes ont pu être aidées dans cette journée de dimanche. Des personnes qui étaient avec des problèmes familiaux, des personnes qui vivaient blessées dans l'événement que nous avons eu. Alors, c'est à vous de saisir l'opportunité. Parce que si vous la saisissez, certainement, cette opportunité qui vous a été donnée, elle vous amènera
à trouver qu'il y a pouvoir, direction et aussi solution. Après le spot, je vais revenir, prions en votre faveur. Si vous êtes au chômage, si vous êtes étudiant, si vous êtes commerçant, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous ne savez même pas qui vous êtes vraiment, nous allons intercéder pour que Dieu vous donne, dès cette prière, la bonne direction. Préparez-vous, nous reviendrons en prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. C'est à travers de la foi au nom du Seigneur Jésus que nous prions. Et nous prions ensemble avec toutes ces personnes. Certaines sont malades, d'autres oppressées, d'autres ne savent même pas quoi faire, Seigneur. Mais viens maintenant. Viens à la rencontre de cette personne. Cet endroit représente en ce moment peut-être une entreprise, un commerce, une famille qui n'a plus de direction. Mais qu'aujourd'hui, Seigneur, arrive ta réponse. Parce que cette personne va décider aussi de prendre sa vie en main et de lutter, de venir chercher cette aide, Seigneur. Beaucoup de personnes pensent que la situation va changer avec le temps, mais se sont rendus compte, Seigneur, que le temps n'a rien changé. Le temps n'a fait qu'aggraver, empirer la situation, mais aujourd'hui nous déterminons qu'à travers de la foi, chaque personne qui nous assiste, qui nous écoute, elle soit aidée. Aide, Seigneur, aide maintenant, aide celui qui est malade. Écoute la prière de cette personne, Seigneur, qui a même pensé qu'elle ne serait jamais écoutée et exaucée. Et qu'au nom de Jésus soit chaque maison, chaque hôpital, chaque clinique, chaque endroit où se trouve quelqu'un concerné par la prière, direct ou indirectement, qu'il soit béni. Et qu'aujourd'hui, lundi, commence véritablement une nouvelle journée, une nouvelle semaine, avec force, avec vie, avec disposition. Nous bénissons à tous et qu'à travers de cette eau, Seigneur, cette personne qui avait faim et soif de ta justice, qu'elle soit rassasiée et qu'elle ait, au nom du Seigneur Jésus déjà, une force pour réagir et pour faire face et avancer. Et aujourd'hui encore, lundi, elle sera avec nous au centre d'accueil le plus proche parce qu'elle a décidé de lutter. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau avec foi et soyez exaucés. Que la force de l'Éternel, la lumière de Dieu, elle soit avec vous. Saisissez l'opportunité. Vous allez rester avec l'invitation qui parle de ce dimanche. Dimanche n'est pas un jour ordinaire, est le début de la semaine. Si vous commencez la semaine avec Dieu, certainement votre semaine sera meilleure. Si vous luttez, vous priez en faveur aussi de votre vie, de votre famille, certainement vous verrez des choses différentes se produire. Mais aujourd'hui, lundi, comme tous les jours, les portes du centre d'accueil sont ouvertes et nous serons ensemble pour déterminer cela, que le pouvoir et la direction de Dieu arrivent dans votre vie et que vous ayez réponse. Si vous avez besoin d'aide, les numéros sont là. 0590 28 33 83 ou à travers le portable par WhatsApp 0690 55 16 70. Nous vous attendons ici aux Abîmes aussi, ce mort de Vergin. Retroussez les manches, serrez vos poignets et disposez-vous à lutter. Parce que si vous luttez avec Dieu de votre côté, certainement, vous aurez la réponse. Dieu vous bénisse et une bonne journée. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle.
De même que les relations, les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous.